Bon matin, bon samedi matin. J'ai écouté un clip ce matin de Solange que j'ai trouvé très, très intéressant par rapport à la frustration. Et moi, ce que je trouve admirable, c'est qu'elle se projette, elle fait un clip et puis, ben, c'est ça, c'est fait en toute simplicité. On sent pas les interdits. C'est comme, elle fait juste se mettre comme à nu avec une transparence que moi j'admire, enfin. Et elle parle de la frustration et elle le vit live. Elle le vit live de pas, d'avoir de la difficulté au niveau de la parole. La frustration est au niveau de la fluidité de la parole. Je sais ce que c'est. On en est tous là, enfin pas tous, mais beaucoup, à exprimer cette parole, arriver à l'exprimer dans une fluidité. Alors, c'est intéressant de voir que euh, c'est ça, elle est à nu dans cette transparence et elle vit la frustration live et elle contient. Elle contient et elle garde cette posture de calme mental. Moi, je trouve ça admirable. Enfin, bravo. Et ce qui me vient par rapport à la frustration, c'est que la frustration, c'est vraiment c'est comme tu es pris entre le je veux puis je peux pas. Il y a une impuissance dans la frustration. Je vais donner un exemple. J'ai vécu, bon, ça fait des années de ça. On allait, mon ex-conjoint et moi, on allait au Mexique passer plusieurs mois par année. Bon, en fait, on voyageait et mon conjoint parlait espagnol couramment et je ne parlais pas espagnol. Alors, il fallait toujours que je réfère à lui quand je voulais communiquer avec quelqu'un. Alors, c'était toujours par la bande. Et ça m'a fait vivre la frustration. Parce que là-dedans, moi, ce que je vivais, c'est comme je voulais avoir cette espèce de liberté de, sur ma batterie, de par mon autonomie, être capable de communiquer avec les gens quand je veux, sans restriction. Donc, la frustration, à quelque part, vue de cet angle, c'est intéressant parce que premièrement, ça montre une espèce de limite, une espèce d'impuissance. Et moi, dans ma vie, ben, les impuissances, bon, pour beaucoup de monde, là, sont tous là pour être dépassés. Donc, c'est comme une espèce de moteur à dépasser quelque chose, la frustration. Moi, je préfère le regarder dans un aspect positif que de commencer à l'analyser. Bah, ça ne m'intéresse pas, là. Alors, c'est ça. Et je regarde, moi, dans ma vie, à chaque fois que j'ai vécu une frustration, ben, ça voulait me pousser à aller un petit peu plus loin. Donc, à me rapprocher d'une espèce de potentiel que j'ai à aller chercher ce que j'ai besoin pour un bien-être. Donc, si je reviens à le Mexique et pas parler espagnol, je l'ai vécu cette frustration-là pendant des mois. Et je suis revenue au Québec et bon, je me suis inscrite à un cours d'espagnol et bon, enfin. Maintenant, bon, je suis pas là parfaitement fluide en espagnol, mais assez pour tenir une conversation. Donc, alors j'ai dépassé quelque chose. C'est la forme n'a pas d'importance, elle n'a pas vraiment d'importance, mais c'est ce que ça amène à dépasser qui est l'essence de l'expérience. Donc voilà, je voulais juste parler un petit peu de la frustration, mon point de vue qui a été mis en vibration par Solange, mon point de vue par rapport à la frustration et l'aspect créatif de la frustration. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée.